On vient de l'ISF, Institut Sainte Famille, c'est que nous sommes un peu les adultes de demain, enfin, beaucoup même les adultes de demain, et on pourrait avoir un grand impact sur les autres personnes, par exemple, qui ne participeront pas au même projet que nous. C'est-à-dire qu'en étant adultes plus tard, les choses que nous apprenons maintenant et les choses sur lesquelles nous allons nous bâtir maintenant, ça pourra nous aider à avoir une influence sur notre métier, sur les choses qu'on voudra projeter directement. Et la troisième chose, c'était l'impact des réseaux sociaux. C'est-à-dire, si on en parle, par exemple, le week-end qu'on a eu maintenant, les choses qu'on a vécues, les choses qu'on a apprises, si on en parle sur les réseaux sociaux, les personnes qui peuvent passer par là, ils peuvent voir, ils peuvent être intéressés par le sujet et la cause que nous défendons actuellement. Et même, des fois, juste en parler aux jeunes autour de nous, c'est-à-dire que quand on entend un discours d'une personne adulte, on se dit forcément, ouais, elle veut nous bombarder de choses, nous remplir le cerveau, ça n'a pas l'air très intéressant. Tandis que si c'est un pote ou une personne de notre âge, on se dit forcément, enfin, ça a l'air plus cool, ça a l'air sympa, vu que c'est notre âge, c'est notre génération, et c'est ça, c'est le partage avec les autres, c'est-à-dire vos potes de classe, vos amis. Si vous leur donnez ne serait-ce qu'un petit peu de ce que vous avez vécu maintenant, eh ben, eux, ils pourront partir sur la même optique de « j'ai envie de faire pareil ». Donc voilà. Sincèrement, c'est pour l'évolution des jeunes. C'est pour que les jeunes puissent penser à demain, ne pas penser à aujourd'hui seulement, pour penser à un avenir, pour penser à aider le monde, ne pas rester dans l'égoïsme. C'est surtout pour cela, c'est vraiment une ouverture au monde. Des grosses prises de conscience, en fait, ça les a surtout confirmées parce que chez nous, on nous pousse à manger local, à manger moins de viande, etc. Et ici, en fait, on est vraiment confronté à la chose. Étant donné qu'on est sur le terrain, on a directement le déclic. On a directement le fait, voilà, il faut changer, il faut se bouger, il ne faut pas rester à ne rien faire, à regarder un point, c'est tout. En poussant les jeunes à se sensibiliser, tu permets à 100 personnes de se sensibiliser. Et ces 100 personnes, une fois sensibilisées, ils vont sûrement sensibiliser encore une autre centaine de personnes autour de soi. Je suis sûre que c'est comme ça qu'on pourra évoluer les choses et qu'on pourra améliorer. Et lors de ces projets, lors des projets comme celui-ci, on met en avant les jeunes, on se sent important, on se sent considéré, on sent qu'on est utile, on sent qu'on peut faire bouger les choses. Moi, ce qui a changé en moi, c'est que je gaspille beaucoup moins en fait. J'ai réalisé un peu la valeur des choses et j'en prends soin maintenant. Ce qui a changé en nous, c'est qu'on est plus ouvert aux personnes. On essaye de moins juger les personnes. En fait, la vision du monde, on essaie de voir le meilleur, le positif de chez tout le monde. Au Bénin, par exemple, ils étaient beaucoup plus souriants, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus social. Et ici, on essaie de faire pareil, quoi. Nous pouvons dire en fait que le voyage nous a rendus plus optimistes et voir la vie d'un meilleur côté. Et plus humain aussi. Ce qui a changé en moi, moi-même j'ai changé. Ma vision par rapport aux gens, par rapport au monde que j'ai, c'est pas la même que j'avais avant. J'ai appris à apprécier les petits trucs de la vie qu'avant je n'appréciais pas. Et surtout que j'ai écrit un livre après cette expérience. Je sens que j'ai gagné en maturité. Je commence vraiment à me contenter de tout et n'importe quoi, car là-bas on a appris plein de choses. On a vu plein de gens qui n'avaient rien et qui étaient heureux comme ça, pas comme ici. Ici on a tout et on veut toujours plus, et là je sens que j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. On vit dans une société, dans un pays où on ne prend pas parfois conscience des inégalités et des choses, des différences, etc. de ce monde. Et je pense qu'on est quand même dans un milieu assez aisé et on ne connaît pas forcément ce qui se passe dans le monde. Et donc ça nous permet de s'ouvrir et de changer un peu sa vision des choses. Et puis peut-être que les élèves de notre école ont besoin de ce genre de projet pour pouvoir se rendre compte de la chance qu'ils ont de vivre, dans quelle situation ils sont,
Et puis notre école s'appelle la Sainte Famille et c'est en accord avec notre projet. C'est un projet qui concerne les 5e et je trouve que c'est l'âge idéal pour faire ce genre de projet parce qu'on est sur le point de devenir adulte, on est en avant-dernière année et ça nous permet de nous ouvrir un peu plus avant d'atteindre la maturité. Ça nous motive pour nos cours aussi et ça nous donne plus envie de réussir et d'aller plus loin dans nos études. Enfin, au Bénin, c'est qu'ils étaient tellement motivés dans leurs études et que nous, ici, on a tout et qu'on n'a pas la même motivation qu'eux. Donc voilà. Et on fait connaissance aussi avec des autres élèves. S'il n'y aurait pas eu ce projet, par exemple, on n'aurait pas connu le groupe. Pour avoir une prise de conscience, c'est le meilleur moyen, c'est de voyager et de voir le quotidien des autres personnes. Moi je crois que voilà, ce voyage c'est nécessaire. Il faut faire ce voyage au moins une fois de la vie. On a grandi, on a gagné en maturité et surtout on a pris, on a pris conscience des choses qu'on a, que là-bas ils n'ont pas et ils sont encore heureux. Apprenez de vous et apprenez de eux parce que vous allez vous découvrir là-bas, vous allez découvrir d'autres personnalités, enfin d'autres facettes de vous et les gens là-bas ils sont pas comme ici et donc du coup profitez au max. Et ne soyez pas pressés pour revenir en Belgique parce que vous allez regretter. De toute façon ça va passer vite.